Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur cette émission spéciale élection communale 2020 où nous ferons le débat avec plusieurs candidats et nous recevons ce jour pour cet exercice Ambroise Padonou. Il est candidat du bloc républicain dans le 2e arrondissement de Cotonou. Il est ingénieur agronome et gestionnaire de projets de profession. Ambroise Padonou, bonjour. Bonjour, Monsieur Gabin. Avec vous, nous allons explorer vos motivations. Qu'est-ce qui motive votre candidature? Que voulez-vous? Ce que vous voulez concrètement apporter aux populations de Cotonou et celles du 2e arrondissement de Cotonou en particulier. On explorera les défis de la prochaine mandature à Cotonou. On parlera également du bilan du chef de l'État. Et si le temps le permet, on abordera l'actualité sanitaire du moment, cette crise qui sévit dans le monde entier. Et déjà, je m'en vais vous demander ce qui vous a déterminé à être candidat. Merci, monsieur le journaliste. Ma motivation est à 2 niveaux. La première, c'est de servir ma communauté. Pour dire de continuer à servir ma communauté, parce que je le faisais déjà. Et la seconde motivation, c'est de poursuivre l'œuvre de démocratie et de développement. À la base, le développement local, puisque j'ai l'opportunité de siéger dans un conseil local à Cotonou, dans le 2e arrondissement. Et je sais ce que vivent nos populations, leurs souffrances quotidiennes. Et j'ai le désir d'apporter plus de solutions à un poste de responsabilité plus large. Et qu'est-ce que vous entendez apporter à cette population de façon concrète? Alors, avant d'aborder ce que je vais apporter, il me plaît bien de partager avec vous d'abord la vision du parti pour lequel Vous êtes le porte-flambeau, le bloc républicain? Du bloc républicain. Oui. Parce que le bloc républicain est un parti qui prône le libéralisme économique. Et nous avons comme vocation... Qu'est-ce que ça signifie pour nos électeurs? Oui, nous avons comme vocation de mettre l'homme au cœur du développement en suscitant en chaque Béninois ses potentialités, ses talents et en promouvant le mérite et toutes les initiatives de création de richesse. Autrement dit, nous voulons amener nos populations à assurer d'elles-mêmes leurs besoins fondamentaux. Et que voulez-vous concrètement apporter? C'était la question que je posais. Que voulez-vous concrètement apporter aux populations du 2e arrondissement de Cotonou où vous êtes candidat? Nous avons comme... Vous, personnellement? Oui, j'ai dit qu'il ne faut plus aller vers les populations en scandant des slogans que nous avons l'habitude d'entendre. Il faut que nous ayons une feuille de route très claire, une méthodologie bien élaborée. Et parlant de feuille de route, vous avez intitulé votre projet le contrat du développement durable. Est-ce que vous pouvez nous décliner quelques axes stratégiques de ce projet de société-là? Oui, le projet de société que nous portons pour ces élections est intitulé, comme vous venez de dire, le contrat du développement durable. Le contrat du développement durable est notre ambition individuelle et collective d'amener nos populations à la base à avoir accès, tout au moins, aux soins de base, aux services de base. Aux services de soins de santé. Aux soins de santé, à la gestion, à l'assainissement de leur cadre de vie. Et dans ce contrat, puisque c'est un contrat qui aura comme durée, si les populations nous portent à la tête de cet arrondissement, nous avons plusieurs volets. Concernant l'autonomisation financière des femmes, l'approche genre. Vous savez, aujourd'hui, dans le 2e arrondissement, nous sommes impactés positivement par les travaux d'asphaltage. Et il y a des rues qui seront asphaltées, mais il y a des populations, des bonnes dames qui vendent au bord de ces rues ou bien à ces carrefours. Je prends l'exemple, par exemple, du petit marché de Pondéou où nous sommes nés et nous sommes tous allés acheter dans ce marché. Mais aujourd'hui, les travaux d'asphaltage prendront en compte cette rue. Dans le contrat du développement, nous allons construire un petit marché moderne à ces bonnes dames qui vendent à Pondéou, précisément au Carrefour. Dans le 2e arrondissement, pour leur permettre de libérer un peu. Pour libérer, mais pour que ces travaux, qui sont des travaux
d'assainissement, des travaux développement. sont de développement, Se poursuivent. n'impactent pas également négativement le quotidien de nos Vous mamans, administrez, oui. de nos administrés. Quand vous allez dans le quartier Yenawa, dans le 2e arrondissement, la particularité de ce quartier est que nous avons des femmes vendeuses de poissons. Oui, tout à Il y fait. en a qui vont à Tokpa, sur la berge lagunaire, pour aller vaquer à leurs activités économiques. Et avec le dégagement de cette berge, elles ne savent plus où aller. Et donc, nous avons comme Qu'est-ce que vous projet leur proposez, oui? de construire un marché spécifiquement dédié aux vendeuses de poissons. Ça va desservir même les populations qui sont dans le 3e arrondissement, à Dobletar, à la Comé et autres. Tout à fait. Dans notre projet, nous avons également pris en compte l'aspect scolaire parce que nous avons des écoles qui doivent être réhabilitées. Nous allons construire des modules de classe dans les différentes écoles primaires qui sont au sein de notre arrondissement. Oui. L'autre volet de notre projet, le volet sanitaire, vous savez, nous disposons d'un centre de santé à Gangpodo. Pourtant, vous allez voir que la majorité des populations préfèrent aller dans le centre d'hôpital de zone de Koribo Oui. ou aller ailleurs parce que, pourquoi il n'y a pas, Le le plateau plateau technique technique n'est pas aussi fourni. Nous allons accompagner cela, nous allons voir dans quelle mesure nous allons agrandir d'autres blocs. Voilà autant d'aspects. L'autre chose, il y a un carrefour qui est dans notre arrondissement. Et même si vous venez à Cotonou et vous demandez à tout le monde que vous allez au carrefour Africando, le carrefour même, le nom porte plus que même le nom du quartier. Nous allons aménager ce carrefour. Un carrefour qui est en perte. Qui est en perte et donner une très belle image à notre arrondissement. Ok. Et personnellement, je veux vous demander par rapport aux jeunes, parce que vous êtes un porte-flambeau de la jeunesse, votre formation politique, le Bloc républicain, qui a d'ailleurs aligné beaucoup de jeunes sur sa liste, ainsi que beaucoup de femmes. Qu'est-ce que vous voulez apporter à cette jeunesse-là, du 2e arrondissement, dont vous êtes l'un des porte-flambeaux aujourd'hui? Merci. Eh bien, je pense que la jeunesse a une place de choix dans mon projet de société parce que nous voulons désacraliser les gens. À chaque compétition électorale, qu'est-ce que nous faisons? La jeunesse est devenue un slogan que tout le monde scande. Dans le projet de société, la jeunesse est touchée par quoi? Le problème de chômage et de sous-emploi se pose à la jeunesse avec acuité. Tout à fait. Et tout le monde dit, nous voulons régler le problème de chômage. Mais nous ne proposons pas des actions concrètes. De façon concrète, pour la jeunesse du 2e arrondissement, oui. Vous savez, il y a des secteurs porteurs aujourd'hui. Le secteur du numérique, de l'agro-business, de l'artisanat. Nous allons mettre en place un projet dénommé Initiative Emploi qui va essayer d'abord d'identifier les startups, de les former, de les faire doter d'un bon business plan et de les accompagner en fonction des réalités d'emploi de l'arrondissement. Visiblement, vous savez de quoi vous parlez puisque vous êtes gestionnaire de projet. Exactement. L'autre chose, il y a des métiers qui peuvent créer de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons des parcelles qui ne sont pas habitées. Nous allons négocier auprès des collectivités locales ces parcelles et créer des espaces de production maraîchère. Aujourd'hui, la production maraîchère peut se faire en pleine ville, l'agriculture urbaine et périurbaine. Tout à fait. Nous avons dans notre plan, et ça peut créer 50 emplois directs pour les jeunes du 2e arrondissement, parce que nous allons intégrer le facteur production au sol. Qu'est-ce que ça signifie? La culture au sol, ça n'a pas assez. Une culture qui ne nécessite pas assez d'espace, mais nous pouvons produire chez nous, nous pouvons avoir du potage dans nos maisons, sur ces espaces, et produire de manière intense tout ce qui est aliment pour la population. Et ce projet, on a estimé à 50 emplois directs et des centaines d'emplois indirects. L'autre chose par rapport à la jeunesse, aujourd'hui, nous allons les accompagner au niveau du sport et loisirs. Le 2e arrondissement dispose d'un terrain, d'un petit stade municipal. Et quand vous voyez l'état dans lequel ce terrain se trouve, cette infrastructure, ce n'est pas la peine. Nous allons installer un gazon synthétique
aménager ce terrain à l'image de ce qui a été fait en collaboration avec MTN à l'entrée à la descente du nouveau pont, et je parle du terrain Soweto, pour que ces jeunes puissent trouver et puis nous allons révéler les talents dans différentes disciplines sportives. Et pour la jeunesse, il y aura aussi des espaces qu'on appelle Connect Space pour permettre à des jeunes de venir et de faire des recherches avec des connexions à haut débit, et qui aura l'allure des cybercafés et communautaires. Voilà quelques exemples concrets que nous apportons à la jeunesse. D'accord. Au niveau du 2e arrondissement, il n'y a pas que le problème d'assainissement, et comme tous les arrondissements de Cotonou d'ailleurs, il y a le problème d'insalubrité, mais également d'inondation à quelques endroits. Qu'est-ce que vous, en tant que candidat, entrevoyez apporter comme solution à ces différents phénomènes? Oui, par rapport à ce problème d'insalubrité, au-delà des efforts que la municipalité fera, que l'arrondissement fera, chaque citoyen a un rôle à jouer. Nous allons initier tous les 2 week-ends la journée de salubrité. Et on va même décerner un prix au quartier qui arrive à bien assainir leur milieu, leur zone. Donc, toutes les 2 semaines, tous les jeunes, toutes les forces vives de l'arrondissement, nous allons faire une journée générale de salubrité dans tous les quartiers de Cotonou. C'est possible. Si vous voyez, si nous faisons ça, et que nous allons installer des poubelles publiques, ça manque. Je puis vous dire qu'en dans le arrondissement, il n'y a pas de poubelles publiques. Les populations, bien sûr, ont envie de jeter les déchets dans des poubelles, mais elles n'en trouvent pas. L'autre chose, nous n'avons pas tout au moins des urinoirs publics. C'est des urinoirs, on doit l'installer dans les coins de rue de manière stratégique, des urinoirs publics dans tout l'arrondissement. C'est possible. L'autre chose que nous allons, l'autre innovation, il faut aujourd'hui la gestion participative de nos collectivités locales. Et la transparence dans la gestion publique dans notre projet de société, nous allons initier, à l'image du gouvernement, des ACP, l'arrondissement au contact de la population, pour les éditions de comptes. Mais également... Vous avez l'impression que les populations ne sont pas suffisamment impliquées dans la gestion. Dans la gestion. Nous sommes en exercice dans un conseil local, je sais de quoi je parle, les populations ne se sont pas informées. Même des questions qui touchent à leur quotidien. Et l'autre chose, vous allez instaurer un contact permanent avec la population. Mais il y a des jeunes et des femmes qui ont des aspirations. Nous ne pouvons pas apporter une solution à notre cible, à notre couche, si nous ne tenons pas en compte de leurs aspirations. Et qu'est-ce qu'il s'agira de faire? Nous allons mettre en place un cadre, dénommé cadre de citoyenneté active, qui sera composé des jeunes, des représentants des associations de jeunes, de femmes, des artisans, en tout cas de toutes les corporations, même des leaders religieux, et ils vont nous faire des suggestions pour améliorer la gestion de la vie publique et précisément à la base. D'accord, nous allons évoluer dans ce débat. Si je vous demandais d'apprécier un peu le bilan de l'actuelle équipe communale de Cotonou, qu'est-ce que vous allez dire? Je vais apprécier suivant mon arrondissement. Le deuxième. Le 2e arrondissement. Oui. La municipalité a fait l'effort puisque nous avons bénéficié quand même des actions, la construction de modules de classe dans certaines écoles et l'appui de la municipalité. Mais je pourrais dire qu'il y a beaucoup à faire. Vous savez pourquoi? Parce que les réels problèmes qui touchent aux populations du 2e, ce sont elles-mêmes qui peuvent, dans une approche participative, faire part à leurs dirigeants. Et également, il faut avoir de la créativité aujourd'hui, de l'innovation dans la gestion des ressources humaines, dans la gestion des populations. Ça a manqué. Et je peux dire également que nous n'avons pas tellement bénéficié la ville l'arrondissement n'est pas éclairé, par exemple.
C'est des faiblesses de l'éclairage public de l'arrondissement. Vous entendez... Heureusement que nous avons un poste de police républicaine, mais il y a des cas de braquage, d'agression et autres. Donc, la municipalité essaie de faire ce qu'elle peut, mais nous restons sur notre fin au niveau du deuxième arrondissement et nous voulons vraiment que les choses... Il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Niveau. Et quels doivent être, selon vous, les défis de la prochaine mandature à Cotonou? Les défis de la prochaine mandature à Cotonou, je pense d'abord il faut la modernisation de la mairie. Il faut la transparence dans la gestion publique. Il faudrait également que les conseillers municipaux, le conseil municipal soit un conseil d'exemple, l'exemplarité, animé d'esprit d'équipe. Et comme je l'ai dit tantôt, d'une volonté de gérer de manière transparente les affaires de la population. L'autre défi, c'est également la jeunesse et les femmes. Il faut que nous puissions véritablement apporter des solutions concrètes à ces deux couches et enfin l'assainissement de la ville. Et je profite au passage pour remercier le gouvernement à travers son projet Grand Nokoué. Grand Nokoué. Et nous devons accompagner, poursuivre ces efforts du gouvernement dans la gestion des déchets et également dans l'assainissement de notre cadre de vie qui concourt bien sûr à une ville durable assortie à l'objectif numéro 11 des objectifs de développement durable, ville et communauté durable. D'accord. Si vous aviez parlé du gouvernement tantôt, si je vous demandais d'apprécier le bilan des 4 années que viennent de passer au pouvoir le président Patrice Talon. Si je dois donner une mention, je dirais une mention très bonne. Oui. Et pourquoi? Parce que nous avons vu que depuis 4 ans, il ne s'agissait plus de scander la prospérité, mais de mettre en place des mécanismes qui concourent à moyen et à long terme à créer de la prospérité au sein de la population. Vous avez le sentiment que la prospérité est créée aujourd'hui? Oui, la prospérité est créée. Les mécanismes nécessaires pour que cette prospérité puisse profiter à toutes les couches de la population. Parce qu'on a assaini aujourd'hui la gestion de nos finances publiques. Aujourd'hui, on lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une boussole dans tous les départements ministériels. Il y a un plan de travail bien élaboré. Aujourd'hui, notre pays, c'est d'exemple. Même à d'autres nations de la sous-région, nous avons besoin de construire ce pays, d'investir et puis de permettre à la génération future d'en bénéficier. Et je pense que le gouvernement est sur cette voie. Vous avez vu aujourd'hui, il n'est pas de rue qui ne soit pas quand même asphaltée, qui ne soit pas impacté par les actions du gouvernement. On sent. Qui pouvait imaginer qu'on a assez d'artères dans cette ville, assez de ruelles qui avaient besoin de ces ouvrages communautaires. Mais aujourd'hui, la ville change d'aspect. Aujourd'hui, on sent que le Bénin veut recouvrer veut faire partie, ou ces villes veulent faire partie des grandes métropoles du continent africain. Nous courons au terme de cette émission. Ambroise Padonou, je vais vous soumettre à un dernier exercice. Vous avez regardé droit dans votre caméra et parlez à vos militants si vous avez un message à leur porter en cet instant. Ce que je vais dire aux populations de Cotonou en général et à celles du 2e arrondissement en particulier. Vous avez un exemple, je suis jeune et j'ai eu l'opportunité de porter votre flambeau. Aux femmes, vous avez votre enfant devant vous. Aux sages et à toutes les autres couches. Si vous voudrez que ce contrat, nous puissions signer ce contrat, que nous puissions véritablement apporter des solutions concrètes aux problèmes qui s'opposent à nous quotidiennement, vous n'avez qu'un seul choix à faire. C'est de voter, de poser votre cachet sur le cheval blanc cabré, sur fond vert, placé en pôle au-dessus de tous les logos sur le bulletin unique le 17 mai. Et ce contrat sera signé et nous allons rendre notre arrondissement, nous allons faire de notre arrondissement l'une des vitrines des arrondissements de Cotonou et contribuer au développement durable de notre ville, Cotonou.
Ambroise, pardonne-nous, merci. Je rappelle que vous êtes candidat troisième titulaire sur la liste du Bloc républicain dans le 2e arrondissement de Cotonou. Vous êtes ingénieur agronome, gestionnaire des projets et de profession. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers internautes, chers téléspectateurs, ainsi se referme ce numéro sur l'élection communale 2020 qui recevait pour vous Ambroise, pardonne-nous, je l'annonçais, je le disais tantôt. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.